Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on attaque directement le sujet qui nous intéresse. La mise à jour du firmware de votre autoradio d'origine Chang'an CS55+, c'est un sujet important car une mise à jour peut résoudre des bugs, améliorer les performances, ajouter de nouvelles fonctionnalités et même parfois corriger des problèmes de compatibilité avec votre smartphone. On va voir ça ensemble étape par étape. Commençons par le confort. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable. Une connexion 4G ou Wi-Fi est idéale. Une connexion instable peut interrompre le processus de mise à jour et potentiellement endommager votre autoradio. Donc, trouvez un endroit avec une bonne réception. Ensuite, vérifiez la charge de la batterie de votre voiture. Une mise à jour peut prendre un certain temps et une batterie faible pourrait interrompre le processus. Assurez-vous qu'elle est suffisamment chargée pour éviter toute interruption. Enfin, avant de commencer, notez la version actuelle du firmware de votre autoradio. Vous trouverez généralement cette information dans les paramètres de l'appareil. C'est important pour pouvoir comparer avec la nouvelle version une fois la mise à jour terminée. Prenez une photo de l'écran avec ces informations au cas où. On ne sait jamais. Passons maintenant au luxe et à la technologie. La méthode de mise à jour du firmware varie légèrement selon la version de votre autoradio. Certaines versions permettent une mise à jour directement via une connexion Wi-Fi intégrée à l'appareil. Dans ce cas, vous trouverez généralement une option mise à jour du système ou mise à jour du firmware dans les paramètres. L'autoradio recherchera alors automatiquement les mises à jour disponibles et vous guidera à travers le processus. Suivez attentivement les instructions à l'écran. Ne touchez à rien pendant la mise à jour et surtout, ne coupez pas le contact de la voiture. Si vous avez une version plus ancienne, il se peut que vous deviez télécharger la mise à jour sur un support externe, comme une clé USB. Dans ce cas, vous devrez télécharger le fichier de mise à jour depuis le site web officiel de Chang'an ou auprès d'un revendeur agréé. Assurez-vous de télécharger la bonne version pour votre modèle d'autoradio. Une fois le fichier téléchargé, copiez-le sur une clé USB formatée en FAT32. Insérez ensuite la clé USB dans le port USB de votre autoradio. L'autoradio devrait détecter la mise à jour et vous proposer de l'installer. Encore une fois, suivez attentivement les instructions à l'écran. N'hésitez pas à consulter le manuel d'utilisation de votre autoradio pour des instructions plus précises. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le service client de Chang'an ou un professionnel qualifié. Il est crucial de suivre les instructions à la lettre pour éviter tout problème. Et voilà, vous avez maintenant mis à jour le firmware de votre autoradio Chang'an CS55+. Profitez des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Alors, on va parler de la mise à jour du firmware de l'autoradio d'origine de votre Chang'an CS55 ou CS55+. C'est un sujet important car une mise à jour peut résoudre des bugs, améliorer les performances, ajouter de nouvelles fonctionnalités et même parfois corriger des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. On va voir ça ensemble étape par étape. Commençons par les spécifications de votre autoradio. Il est crucial de connaître la version actuelle de votre firmware avant de commencer toute mise à jour. Vous trouverez généralement cette information dans les paramètres système de l'autoradio lui-même. Cherchez un menu à propos, information système ou quelque chose de similaire. Notez bien le numéro de version car vous en aurez besoin plus tard pour vérifier la compatibilité avec la nouvelle version du firmware. Prenez une photo de l'écran avec ces informations, c'est toujours une bonne pratique. Vérifiez aussi le modèle exact de votre autoradio, car il existe parfois des différences entre les versions, même pour le même modèle de voiture. Ces informations sont souvent imprimées sur une étiquette à l'arrière de l'appareil. N'hésitez pas à consulter votre manuel d'utilisation. Il devrait contenir des informations précieuses sur les mises à jour du firmware. Ensuite, parlons des réglages du véhicule. Avant de commencer la mise à jour, assurez-vous que votre véhicule est correctement stationné et que le contact est coupé. Ceci est essentiel pour éviter tout problème électrique ou toute interruption de la mise à jour qui pourrait endommager votre autoradio. Débrancher la batterie n'est généralement pas nécessaire, mais si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas de noter l'ordre des branchements avant de débrancher quoi que ce soit. Une fois le véhicule correctement stationné et le contact coupé, vous pouvez commencer le processus de mise à jour. Assurez-vous également que votre batterie est suffisamment chargée pour éviter toute coupure de courant pendant la mise à jour. Une batterie faible pourrait interrompre le processus et endommager l'autoradio. Enfin, abordons l'aspect téléphone. La plupart des mises à jour du firmware se font via une clé USB
Vous devrez donc télécharger le fichier de mise à jour approprié depuis le site web du fabricant de votre autoradio ou du constructeur de votre Shangan. Assurez-vous de télécharger la version correcte du firmware pour votre modèle d'autoradio. Une fois le téléchargement terminé, copiez le fichier sur une clé USB formatée en FAT32. Il est important d'utiliser une clé USB de bonne qualité et de capacité suffisante. Évitez les clés USB trop anciennes ou de mauvaise qualité, car elles pourraient être à l'origine de problèmes lors de la mise à jour. Une fois la clé USB correctement préparée, insérez-la dans le port USB de votre autoradio. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour lancer la mise à jour. Le processus peut prendre un certain temps, alors soyez patient et ne touchez à rien pendant la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, redémarrez votre autoradio. Vérifiez ensuite la nouvelle version du firmware dans les paramètres système pour vous assurer que la mise à jour a bien été effectuée. Si vous rencontrez des problèmes, consultez le manuel d'utilisation ou contactez un professionnel.